Ce tir vient d'un Su-2C3, un char d'artillerie équipé d'un canon de 152 mm, bien dissimulé dans un bosquet. Ici, nous sommes aux alentours de Chassiv Yar, évidemment sur une position dont on ne peut pas vous donner l'emplacement exact pour des questions de sécurité. Et ici, nous entendons de façon perpétuelle quasiment les tirs d'artillerie, à la fois l'artillerie ukrainienne et à la fois l'artillerie russe. Nous sommes au cœur de l'action avec les artilleurs. Ce sont les hommes de la 57e brigade qui sont stationnés ici. Chacun connaît parfaitement son rôle. Quand le commandement nous donne les coordonnées, je les transmets au canonnier. Il vise et ensuite je dis à l'artilleur quelle charge il faut choisir. La portée peut aller jusqu'à 21 km. C'est aux artilleurs de déterminer quelle charge et quel type d'obus est le mieux adapté à la cible. Il y a des obus qui s'enfoncent dans le sol qui sont destinés aux tranchées, d'autres obus sont destinés à l'infanterie. Alexis, comme ses camarades, est stationné ici depuis plusieurs mois. Ce char, il en connaît les moindres recoins. Ça, c'est le nid d'abeilles pour garder les chargeurs. Ici, le carrousel où on garde les obus. On ouvre, on prend, on referme. Une fois les coordonnées de la cible enregistrées, la 57e brigade attend l'ordre de tirer. Ensuite, tout va très vite. Le plus gros danger pour la brigade est de se faire repérer par un drone ou pendant le tir et de devenir une cible à son tour. Une fois le tir effectué, on remet le canon dans sa position initiale et les gars vont dans l'abri. L'abri, le voici. Une tranchée creusée sous terre. C'est là que dorment les artilleurs. Tous sauf un qui fera le guet toute la nuit sous cette tente à l'affût de la moindre alerte. Roman est le pilote de drone de la brigade. C'est à lui qu'incombe la tâche de surveiller et d'analyser la moindre activité sur le front. On cherche des corridors sur lesquels l'artillerie russe n'a pas encore frappé. Un rôle essentiel car ce sont ces données qui permettent à l'infanterie de se déplacer en relative sécurité. C'est grâce également à ces informations que des cibles sont identifiées. Le tir de tout à l'heure, c'est grâce aux données fournies par un autre drone. Roman vient tous les jours en repérage sur cette zone afin de collecter le plus d'informations possible qu'il partage ensuite avec le commandement et les autres dronistes. On surveille l'activité sur le front. Tout ça, c'est pour préparer l'offensive. C'est sans doute pour ça qu'en Ukraine, on dit que la sueur des artilleurs sauve le sang des troupes.